Alors regarde, il y a tout ça qui arrive. Monsieur, s'il vous plaît, vous passez de l'autre côté. Pas de violence, s'il vous plaît, là. Y'a rien sur moi, j'ai rien, je suis pas un danger, c'est vous les dangers là. C'est pas bien. Allez, bonne. Antifa, Paris, Paris, 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 Antifa, Paris. Sur la gauche. Allez, gars, allez, allez. Ils sont en train de nous tourner à droite là. Ils ont accéléré à droite, il faut accélérer. Là-bas, il y a les femmes, Alex, un boss, nous, moi je m'en bats les couilles de nous, il va se faire enculer. Bien sûr, je passerai. Vous gênez pas l'inter, vous reculez. Vous reculez, messieurs, vous gênez pas l'intervention. Bah, équilibré. Voilà. C'est vous qui êtes là-dessus. Vous reculez, messieurs. Les motards, on en cache, s'il vous plaît. Regarde.
Restez pas derrière s'il vous plaît, soit vous rejoignez le groupe. Arrête de pote, fils de pute. C'est un mec dans la droite. Derrière. Maintenant, ça arrive derrière encore. Et là, ça sert à rien d'aller vers là-haut. Présentez au point de contrôle qui est sur la gauche, merci. Les gens qui veulent franchir la ligne, vous présentez au point de contrôle. On se met là parce qu'on le demande et c'est tout. Non, vous bousculez pas, on vous aide. On n'est pas handicapés. Non, on fait ça en fait. Attends. Regarde. Regarde. Qui est stagnante, hein. Il y a des CRS qui coursent. Attention, sauvation. On va faire usage de la force. Vous devez quitter immédiatement les lieux. Dernière sommation. On va faire usage de la force. Vous devez quitter immédiatement les lieux. Allez les gars, allez.
Dernière sommation, on va faire usage de la force. Vous devez quitter immédiatement les lieux. Dernière sommation, on va faire usage de la force. Vous devez quitter immédiatement les lieux. Dernière sommation, on va faire usage de la force. Vous devez quitter immédiatement les lieux. Allez les gars, maintenant c'est courir. Allez. Allez. C'est bon. Fox, halte! Charlie. De l'autre côté de l'axe. Pour l'instant, de l'autre côté de l'axe. C'est là? Sortez-le, maintenant ça suffit! Allez, vous sortez. Allez, gars, stop. Pour le Nike et la pompe. Allez, on y va! Là, regarde, là. Là, à gauche! Les sommations, c'est bon là. J'ai fait quoi? Dégage! Mais c'est bon. Les sommations, c'est quand on doit s'enfuir. Monsieur, c'est pareil, carte presse, vous dégagez là. Allez, vous nous laissez travailler, s'il vous plaît, vous circulez. Ouais, il n'y a pas de doucement. Carte presse, vous nous laissez travailler, il nous faut un espace de sécurité, merci. Ouais, vous circulez. Elle est devant vous, je suis pas en danger. Ouais, vous nous laissez travailler, merci. On veut de l'air, merci. On se connaît bien. Nous aussi, on veut de l'air. Circulez, pas de carte de presse, vous circulez. Carte de presse? J'étais pas là, si vous êtes interpellé. Allez, on y va! Là, regarde, là. Les gars, on se regroupe! C'est bon là. J'ai fait quoi? Dégage! Mais c'est bon. Les sommations, c'est quand on doit s'enfuir. À gauche, on ça va. Merci. Tout seul, tes collègues. On va citer le Mike 2.
Monsieur, bonjour. C'est bon, là, calez-moi. Allez, tout le monde à droite, là. On s'écarte, on s'écarte. Ouais, t'inquiète. Allez, on y va. Allez, vous avancez là. On avance là. Allez, comme tout le monde. On avance. On avance. J'essaie de blaser en sonnant avant, genre 5-6, et après, avec porte-parole, genre Stanislas, peut-être. L'État, les flics et les fachos. Vous participez à un attroupement. Obéissance à la loi. Dispersez-vous. Première sommation. On va faire usage de la force. Allez, on avance. On va faire usage de la force. Vous devez quitter immédiatement le lieu. Allez, on s'égare, allez, on s'étire. Kevin, il est où le chauffeur? Kevin, à toi. Je vais mettre la jambe. On n'arrivera jamais à les choper. Messieurs, dames, s'il vous plaît, en avant. Monsieur. Oui, allez. Efficacité en direct, c'est bien ça. C'est bon? Monsieur, vous pouvez rester, madame. Mon collègue parle d'eau, vous sortez. Gardez-la sur vous. Vous les gardez à part. Ouais, mais gardez-la à part. Ok, vous la gardez. Mettez-le, s'il vous plaît. Pareil, monsieur, vous avez... Bon, vous la gardez apparente. Il n'y a pas de laisser rempli. Sur le côté, mais sur le côté. Bouge pas, bouge pas. Voilà. Ça va te brûler, mais c'est normal. Mettez-vous pendant 10 minutes, allez-y, bon après-midi. On recule. Mais pour une raciale, hein. Et pour moins que ça, normalement, vous
j'ai pas envie de discuter, ils sont Ah ouais, il parle pour rien dire. C'est une honte, c'est une honte. Ah, on ferme pas nos gueules. On va pas se le cacher, hein, j'ai pas C'est mis un petit peu de sirop au poivre à l'intérieur, du coup, vaut mieux qu'il Parce que ça nous révolte tout ce qui se passe là par rapport à Zemmour, tout l'engouement qu'il y a de la part des gens, toutes ces... Enfin je sais pas, moi je pouvais pas rester dans mon coin comme ça, c'était... Enfin toi. Ouais bah oui c'est ça, la moindre des choses c'est de se mobiliser, quoi, de montrer qu'on est contre. Enfin, moi je pouvais pas ne pas y aller, c'était viscéral tu vois. De la haine pure et dure, c'est en fait je peine à trouver les mots tellement il a du rejet envers les autres, tellement il est inhumain. Enfin je sais pas, enfin moi j'ai tellement de dégoût pour ce qui est pour le rejet de l'autre, l'intolérance pour moi c'est pas possible. Et lui il représente tout ça et moi je tolère pas ça et je peux pas. C'est vraiment la représentation de la montée de la haine durant ces dernières années en France. Et on peut pas laisser. C'est compliqué d'interdire quand il se présente. Moi je sais pas ce que j'aurais fait, mais en tout cas en tant que citoyen, essayer de le... Je sais pas, de montrer qu'on n'est pas d'accord en tout cas avec ce meeting. Puis, voilà. Enfin, je veux dire, on est jeunes, c'est nous un peu qui devons bouger les choses parce qu'on va faire l'avenir de la France, enfin voilà. Et non mais bref. Et en fait, moi par exemple, je suis en cours et toi aussi, c'est vrai qu'on a fait le constat que par exemple, quand il a officialisé sa candidature, et dans les cours, personne n'en parlait, personne discutait de ça, personne n'avait l'air inquiet, alors que moi, perso, toute la journée, ça m'a mis mal. Je me suis dit, putain, c'est pas possible. Ça bouge quand même, et heureusement. Oui, heureusement. Voilà, et c'est pour ça qu'on est là, parce qu'on peut pas laisser ça comme ça. Enfin, je veux dire, non, on peut pas. Moi, il aurait fallu interdire le meeting. Moi, je rejoins un peu Solal là-dessus, parce que après. La France, en soi, c'est le pays démocratique des droits de l'homme et c'est vrai que les opinions extrêmes, on peut il a été jugé, il y a eu quand même... il y a des raisons qui pouvaient qu'on pouvait l'interdire, je pense. C'est sûr. On avait les raisons pour, en tout cas. C'est vrai que si judiciairement on avait suivi ce qui avait été fait, on aurait pu, mais vous voyez, par rapport au droit à l'image, par exemple, j'ai dit hier... on fait chier des gens en supprimant leurs vidéos parce qu'ils n'ont pas les droits des musiques. Et lui, il se permet de piquer des extraits de films et tout, et il va rien avoir. Et je trouve que c'est scandaleux parce que... Enfin, moi, ça me dépasse. Voilà, quand vous voyez là des milliers de personnes rentrer dans ce meeting, qu'est-ce que vous avez ça fait peur. Quelle tristesse d'être... Enfin, moi je pense surtout aux jeunes, je me dis comment on peut être jeune et avoir de telles idées aussi radicales, c'est pas possible quoi. Et donc je me dis, je sais pas comment on peut avoir l'esprit aussi étriqué, aussi fermé, je sais pas. Moi je rejette complètement ça. Et quand on voit le contexte politique global en France avec Marine Le Pen, Valérie Pécresse qui a été élue hier, quel regard vous avez là-dessus? C'est dramatique parce que finalement les élections, nous on sait qu'on est contre. Mais finalement, en face, qu'est-ce qui les défend vraiment? Qu'est-ce qui les contre vraiment? En fait, là, on est vraiment dans ces élections-là. On sait pour qui on ne votera pas, mais on ne sait pas vraiment pour qui on va voter. C'est ça le truc qui est assez dramatique là-dedans. Et puis la victoire de Pécresse, ça favorise du coup, comme Ciotti va partir, ça va faire gagner des voix à Zemmour, et ça, c'est pas vous. Ça, c'est pas vous. Il y a eu quelques incidents tout à l'heure avec les forces de l'ordre. Ouais, on a vu ça. Regarde là-dessus sur les forces de l'ordre qui évacuent les manifestants là. Il y a d'autres moyens de faire quand même. Là, c'est un peu violent. On a vu des vidéos, franchement, c'est limite. On n'était pas là, mais ouais. Non, nous on vient d'arriver parce qu'on a été retardé par le RER parce que justement ils avaient tout bloqué pour. Et voilà, mais c'est vrai que non. Nous on s'est fait contrôler par des gendarmes. Bon, ils étaient sympas, ils nous ont rien dit, mais eux ils nous ont dit, il y a des gens qui nous ont dit vous allez vous faire frapper parce qu'eux ils sont mauvais. Et puis nous on est pacifistes, nos pancartes elle est mignonne. Oui, c'est assez dérisoire quand même, on n'est pas du tout violent. C'est quoi le message que vous voulez faire passer là-dessus avec ce c'est le désamour, c'est le contraire de l'humanisme et c'est ce qu'incarne Zemmour complètement et c'est ce qu'on rejette perso. La division entre les uns et les autres.
entre les communautés, les religions, les populations. Et c'est tout ce qu'il nous faut pas en ce moment. Zemmour, il représente quoi pour vous? J'ai posé la question tout à l'heure, mais pour vous, il représente quoi Zemmour? Il représente quoi? Il représente vraiment cette montée, ce que j'ai dit, ouais, qu'il y a de la haine en France ces dernières années et ces derniers temps. Et c'est vraiment l'image et la représentation d'une partie de la France qui monte en puissance et qui prend de la place. Et on retrouve limite cette configuration qu'on a eue limite en 39, j'ai envie de dire, sans pousser le truc. Ouais, voilà. Ah, le fan d'histoire qu'il est, il devrait savoir qu'il est en train de reproduire ce qui s'est passé et ce qui a conduit aux guerres. Donc, Et vous n'avez pas eu peur de venir manifester là aujourd'hui avec les policiers? Ça ne fait pas peur de venir ici là manifester? Si, mais ça fait peur parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre avec les mouvements de foule, tout ça, mais on prend le risque de le faire et on est conscient. Hein. Et on fait attention, mais on prend le risque pour nos valeurs, nos causes, voilà. Ouais, parce que quel regard vous avez sur les policiers tout à l'heure qui ont empêché les manifestants? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils vous empêchent de manifester? Ah bah là oui. Enfin, surtout que j'ai pas l'impression qu'on cherchait forcément la violence et qu'on était plus là pour protester, plus que forcément qu'il y en a qui voilà, mais on est plus là juste pour dire qu'on n'est pas d'accord qu'autre chose en fait. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a des extrêmes de partout, comme dans notre camp, comme dans le leur, et en fait, il faut savoir faire la part des choses. Je sais que c'est compliqué dans ces situations-là, mais quand il y a des cas qui sont extrêmes et radicaux, d'accord, on peut les évacuer, mais il y a quand même des moyens de faire. Et après, les gens qui sont pacifiques, qui viennent juste manifester, protester, je veux dire, on devrait les laisser tranquilles, quoi, parce que c'est démocratique. On parle de démocratie en laissant Zemmour faire son meeting, mais aussi laisser les gens manifester tranquillement. C'est la moindre des choses, c'est fondamental. Pays des droits de l'homme, c'est ça. Donc moi je me reconnais pas vraiment dans cette situation-là. Enfin, bon. On a l'impression là entre les manifestants ici et ceux dedans, tout est très divisé. Est-ce que vous avez... Totalement, c'est ça. Hein. C'est deux camps, complètement deux camps. Pour Zemmour et contre Zemmour. Et donc, c'est vrai que... Ah là là. Ouais. Et du coup, deux camps, est-ce que vous pensez que ça peut se réconcilier? Comment vous voyez les choses? Ah non, on peut pas les réconcilier. Alors là, deux extrêmes. Moi ce que j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai une vision des choses qui est... J'ai jamais été fort en maths, mais j'ai retenu une chose, c'est plus et plus égale plus, moins et moins égale plus. Donc, les deux opposés peuvent pas être positifs, donc ils s'opposent forcément, donc on pourra jamais les réconcilier. Donc voilà, c'est deux extrêmes. Les extrêmes, c'est jamais bon les uns comme les autres, donc franchement... Ça dépend. Est-ce que vous pensez qu'il y aura comme ça des manifestations à chaque meeting d'Éric Zemmour? Ah, c'est sûr, c'est sûr. Expliquez-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Évidemment qu'il y a une partie de la France dont on fait partie qui va se mobiliser pour essayer de stopper Zemmour, même si c'est un peu utopique, comme on voit que... Voilà. Mais je suis sûr que les gens se mobiliseront pour protester. Ils vont pas être indifférents face à cette montée-là, c'est pas possible. Enfin, moi, j'ai de l'espoir quand même en ça, en l'humanisme des gens, et je me dis, ils peuvent pas laisser faire Zemmour comme ça, ils peuvent pas laisser les extrêmes monter à ce niveau-là. Enfin, Ah ouais, j'ai oublié le panneau. Allez.